Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a cherché des réponses sur ses origines, son but et son destin ultime. L'histoire d'Adam et Ève est sans aucun doute l'un des récits les plus anciens et énigmatiques qui ont survécu à l'épreuve du temps. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un livre perdu, une pièce cachée du puzzle, révèle des secrets terrifiants sur ce qui s'est vraiment passé après leur expulsion du Jardin d'Éden? Au fil des siècles, on a beaucoup parlé de manuscrits égarés, de textes qui ont été exclus de la Bible officielle, relégués dans l'ombre pour des raisons qui suscitent encore aujourd'hui des débats. Le livre perdu d'Adam et Ève est l'un de ces textes interdits, un document qui promet de révéler des détails cachés sur les premiers humains, leur lutte contre des forces obscures et le véritable impact de leur chute. Mais quel secret ce manuscrit renferme-t-il? Pourquoi a-t-il été écarté des Écritures sacrées? Et à quel point la vérité qu'il contient peut-elle être dangereuse? Nous allons maintenant explorer les fragments redécouverts de ce texte ancien, analyser ses révélations frappantes et découvrir pourquoi son message pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire sainte de l'humanité. Préparez-vous à un voyage profond où l'interdit et le sacré s'entrelacent dans une vérité que peu osent regarder en face. Le récit d'Adam et Ève est indéniablement l'une des histoires les plus anciennes de l'humanité. Son origine remonte aux textes sacrés du judaïsme, du christianisme et de l'islam, qui racontent comment les premiers êtres humains ont été créés par Dieu et placés dans le Jardin d'Éden, seulement pour être expulsés après avoir désobéi à l'ordre divin. Cependant, ce que la majorité ignore, c'est que ce récit a bien plus de couches de signification et qu'il existe des textes anciens qui racontent une version très différente des événements. L'un de ces textes est le premier et le second livre d'Adam et Ève, également connu sous le nom d'Apocalypse de Moïse ou des écrits d'Adam. Il s'agit d'un ancien manuscrit d'origine gnostique qui a été exclu de la Bible et relégué au texte apocryphe. Son contenu est à la fois fascinant et perturbant, car il ne se contente pas d'approfondir ce qui s'est passé après l'expulsion du Jardin d'Éden, mais décrit également la lutte spirituelle d'Adam et Ève contre les forces du mal, leur contact avec des entités célestes, démoniaques, ainsi que la profonde tristesse qu'ils ont ressentie d'avoir été chassés de la présence de Dieu. Selon ces écrits, après avoir été expulsés, Adam et Ève ont non seulement dû faire face à la souffrance physique de vivre en dehors du paradis, mais ils ont également été constamment poursuivis par Satan, qui cherchait de multiples manières à les tromper à nouveau. C'est ici que l'histoire prend un tournant surprenant. Ces textes suggèrent que le véritable châtiment de l'humanité n'était pas seulement la mortalité ou un travail ardu, mais l'isolement spirituel, la déconnexion avec le royaume divin et l'attaque constante d'entités obscures qui cherchent à nous maintenir dans l'ignorance. Ces manuscrits qui ont été préservés sous différentes versions, notamment dans le christianisme copte, contiennent également des descriptions détaillées des hiérarchies angéliques, des portails entre les dimensions et de l'existence d'un savoir interdit qui a été caché à l'humanité. Mais, si ce livre révèle tant d'informations cruciales sur le destin de l'homme, pourquoi a-t-il été éliminé des textes sacrés? Quelle vérité si frappante contient-il qu'elle devait être dissimulée? Si nous pensions connaître l'histoire d'Adam, le contenu de ce livre perdu nous révèle que ce que l'on nous a dit est à peine la surface d'une vérité beaucoup plus profonde et troublante. Le premier et le deuxième livre d'Adam et Ève décrivent en détail les événements qui se sont produits après l'expulsion du Jardin d'Éden. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est l'accent mis sur la lutte spirituelle à laquelle ont été confrontés les premiers humains. Ils n'ont pas seulement été chassés physiquement, mais ils ont aussi été déconnectés de la lumière divine, plongés dans un état de vulnérabilité extrême face aux forces obscures. Dans le récit biblique traditionnel, la désobéissance d'Adam et Ève est sanctionnée par l'expulsion du paradis, la douleur et le travail forcé. Mais ce livre nous dit quelque chose de plus. Le véritable châtiment a été la perte de contact avec le monde céleste et l'accès direct à la sagesse divine. Avant la chute, Adam et Ève étaient des êtres lumineux, immortels et spirituellement conscients. Leur connexion avec Dieu était directe et constante. Mais après avoir consommé le fruit défendu, non seulement ils ont acquis la connaissance du bien et du mal, mais leur fréquence énergétique a également changé. Leur essence est devenue dense, leur lumière s'est éteinte,
et ils se sont retrouvés piégés dans un état de matière beaucoup plus primitif. Cette descente n'était pas seulement physique, mais aussi dimensionnelle. Selon ces écritures, le Jardin d'Éden n'était pas seulement un espace physique, mais un royaume d'existence supérieure, un plan vibratoire d'harmonie. L'expulsion n'était pas simplement celle d'un lieu, mais d'une réalité complètement différente. Et le monde dans lequel ils ont été jetés était dominé par les ombres, la douleur et la tromperie. L'un des aspects les plus troublants de ces textes est la présence de Satan comme une entité active et persistante. Ici, il n'est pas seulement un symbole du mal, mais un être réel qui poursuit Adam et Ève avec un objectif clair, les maintenir esclaves dans la souffrance et l'ignorance. Le livre décrit des épisodes où Satan tente de convaincre Adam et Ève de se suicider, leur promettant que s'ils meurent, ils pourront revenir à Éden. À d'autres moments, il se déguise en ange de lumière pour les tromper et les écarter encore plus de leur chemin. Ce schéma de manipulation ne s'est pas limité à Adam et Ève, mais continue jusqu'à aujourd'hui. Selon ces textes, l'humanité a hérité de cet état de déconnexion et de vulnérabilité, piégé dans un monde illusoire contrôlé par des forces cherchant à nous éloigner de notre véritable potentiel spirituel. Mais voici le point le plus choquant. Ces textes suggèrent que notre monde n'est pas ce qu'il semble. Plutôt que d'être une planète où nous évoluons simplement, c'est une prison conçue pour garder notre conscience endormie. Selon l'ancien enseignement agnostique, soutenu par ce livre, l'humanité vit dans une sorte de simulation contrôlée, où les âmes se réincarnent sans cesse, sans se souvenir de leur origine divine. Satan et ses légions agissent comme les gardiens de cette matrice, manipulant la réalité pour que les êtres humains ne recherchent ni la vérité, ni ne se reconnectent à leur lumière originale. Ce concept ressemble de manière troublante à les enseignements de nombreuses traditions ésotériques qui parlent de la roue du samsara, le cycle infini de la mort et de la renaissance dont nous ne pouvons échapper que lorsque nous éveillons notre conscience. Et cela nous amène à la question cruciale. Y a-t-il un moyen de nous libérer de cette prison spirituelle? Si l'exil d'Adam et Ève n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel et dimensionnel, se pose alors la grande question. Y a-t-il un moyen de renverser la chute? Pouvons-nous retrouver le chemin de notre état originel de lumière? Le livre perdu d'Adam et Ève suggère qu'en dépit de la tromperie et de la prison dans laquelle se trouve l'humanité, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il existe des clés, des fragments de sagesse cachés qui ont été transmis aux premiers humains et qui encore aujourd'hui peuvent nous guider dans notre éveil. La promesse divine, la clé pour briser l'enchantement. L'un des aspects les plus intrigants de ce texte est que, en voyant la souffrance d'Adam et Ève, Dieu leur promet qu'un jour, il enverra une lumière rédemptrice pour les sauver de la prison du monde matériel. Ce concept résonne avec de nombreuses traditions spirituelles. Dans le christianisme, cette promesse est associée à l'arrivée du Christ en tant que sauveur. Dans le gnosticisme, elle est liée à l'éveil de l'étincelle divine en chacun de nous. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, on parle de la libération du samsara par l'illumination. Mais voici un détail frappant. Selon le livre, le processus de rédemption n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. L'humanité doit préparer sa conscience pour recevoir cette lumière. Tout au long de leur temps sur Terre, Adam et Ève ont non seulement affronté des difficultés physiques, mais aussi un assaut spirituel constant. Satan et ses entités ont tenté de les détourner, de corrompre leur esprit et de leur voler la peu de lumière qui leur restait. Ce récit suggère que la lutte ne s'est pas arrêtée avec eux, mais se perpétue jusqu'à nos jours. Chaque personne est un champ de bataille entre l'obscurité et la lumière, entre la peur et l'éveil. Les peurs, les doutes et le désespoir sont des outils de contrôle utilisés par ces entités pour nous maintenir prisonniers. La distraction, le matérialisme et l'ignorance sont des chaînes invisibles qui nous empêchent de nous souvenir de qui nous sommes réellement. Si c'est vrai, cela signifie que chaque choix que nous faisons dans notre vie est un acte d'alignement avec la lumière ou avec l'obscurité. Les textes anciens suggèrent qu'Adam et Ève ont été instruits dans certaines méthodes pour se reconnecter à la lumière divine. Des méthodes qui, si nous les appliquons aujourd'hui, pourraient nous aider à nous éveiller et à nous libérer de l'illusion. Certaines de ces clés incluent la prière et la connexion intérieure, non pas comme un rituel vide, mais comme une communication authentique avec le divin.
Selon ces textes, la prière n'est pas seulement une supplication, mais un canal énergétique qui nous permet de recevoir la vibration de la lumière originale. Méditation et recueillement. De nombreuses traditions s'accordent à dire que le silence intérieur est la porte vers la connaissance cachée. Adam et Ève ont passé de longues périodes en jeûne et en prière profonde, cherchant à élever leur conscience au-delà du monde matériel. Connaissance sacrée. Les Écritures anciennes affirment que l'ignorance est la plus grande alliée des ténèbres. Acquérir la sagesse est en soi un acte de libération. Purification du corps et de l'esprit. Depuis des temps immémoriaux, les pratiques de purification ont été utilisées pour élever la vibration du corps et faciliter la connexion avec des dimensions supérieures. Ces méthodes ne sont pas de simples superstitions, mais des outils qui ont été préservés à travers l'histoire pour nous aider à échapper à la matrice de contrôle dans laquelle nous avons été piégés. Peut-être que le message le plus surprenant de ce livre est l'insinuation que le Jardin d'Éden n'a jamais été détruit, mais qu'il existe encore, dans un plan auquel on ne peut accéder que lorsque notre conscience atteint la fréquence adéquate. En d'autres termes, le retour au paradis n'est pas un voyage physique, mais un état de conscience auquel nous devons ascendre. Cela changerait complètement notre perception du monde. Nous n'attendrions pas une rédemption future, mais nous aurions le pouvoir de revendiquer notre divinité dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré le contenu caché de ce livre et ses implications pour l'humanité, vient le moment le plus important. Comment appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne? Si le livre perdu d'Adam et Ève est vrai, alors l'humanité n'est pas condamnée à la souffrance ni à l'oubli. À l'intérieur de chacun de nous réside une étincelle divine, un fragment de la lumière originale, attendant d'être éveillé. Mais comment pouvons-nous activer ce pouvoir et transcender la prison du monde matériel? Ici, nous explorerons des pratiques spirituelles basées sur les principes révélés dans ces textes anciens. Si nous les appliquons avec discipline et dévotion, elles pourraient nous permettre de transcender l'illusion, de retrouver notre essence et de nous réaligner avec le paradis perdu. La première étape pour se rappeler qui nous sommes vraiment est de nettoyer les distorsions qui ont été implantées dans notre conscience. Depuis l'exil d'Adam et Ève, l'humanité a été plongée dans la peur, la culpabilité et la distraction. Se libérer de ces chaînes est fondamental. Pratique ces actions pour clarifier tes pensées. Observe tes pensées pendant la journée. Prête attention aux schémas mentaux qui surviennent. Combien d'entre eux sont chargés de peur, de doute ou de négativité? Reconfigure ton esprit chaque fois que tu identifies une pensée limitante. Remplace-les par des informations positives. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés par des stimuli qui obscurcissent notre perception. Réduire le bruit extérieur nous aide à écouter notre voix intérieure. Le livre perdu d'Adam et Ève mentionne qu'après leur chute, ils ont commencé à consommer des aliments plus denses qui les éloignaient de leur état original. Dans de nombreuses traditions, la pureté du corps est un reflet de la pureté de l'esprit. Quelques conseils sur l'alimentation peuvent être: réduis ta consommation d'aliments transformés et de faibles vibrations. Ce que nous ingérons affecte notre énergie, notre état mental et notre capacité à percevoir le subtil. Inclus des aliments vivants dans ton régime. Des fruits, des légumes et de l'eau structurée peuvent élever la vibration de ton organisme. Le jeûne conscient, jeûner de manière contrôlée, est une pratique ancestrale qui permet de purifier le corps et d'élargir la perception spirituelle. Dans les récits de l'exil d'Adam et Ève, un élément clé a été l'isolement du divin, qui a été l'une des plus grandes peines qu'ils ont endurées. Cependant, dans leurs moments de plus grand désespoir, ils cherchaient Dieu dans le silence. Prends en compte ces points pour méditer. Consacre au moins 15 minutes par jour à une méditation profonde. Peu importe la technique que tu utilises, l'essentiel est d'atteindre un état de calme intérieur. Visualisation du Jardin d'Éden. Ferme les yeux et imagine que tu marches dans un jardin sacré. Perçois l'énergie pure de cet endroit et sens comment elle commence à vibrer en toi. Le pouvoir du nom sacré. De nombreuses traditions parlent du fait que la vibration de certains mantras ou noms divins peut nous reconnecter avec notre essence originale. L'illusion de l'humanité a été de nous maintenir dans l'ignorance de notre véritable origine. Pour récupérer notre souveraineté spirituelle, nous devons rechercher le savoir perdu.
Lisez des textes anciens comme le livre d'Enoch, le Kybale ou les évangiles gnostiques. Ils peuvent offrir des clés cachées sur notre véritable nature. Étudiez la symbolique sacrée. Le langage des dieux a été codé en symboles que seuls les éveillés peuvent comprendre. Interprétez vos rêves. Dans l'Antiquité, on croyait que les rêves étaient des messages de l'âme. Tenez un journal et analysez les symboles récurrents. Le livre perdu d'Adam et Ève révèle une vérité choquante. Le retour au paradis n'est pas physique, mais vibratoire. Il ne s'agit pas d'un lieu, mais d'un état de conscience que nous devons atteindre. Ces actions vous aideront à transcender vers un état de conscience supérieur. Cultivez la gratitude. Ressentir de la gratitude élève votre vibration et vous accorde à la fréquence de la lumière originelle. Agissez avec compassion. Chaque action que nous entreprenons laisse une empreinte dans notre champ énergétique. Vivre avec amour et service nous rapproche de notre essence divine. Libérez-vous de la peur de la mort. Selon ce livre, la mort n'est pas la fin, mais un retour chez soi pour ceux qui ont élevé leur conscience. Jusqu'à présent, nous avons découvert que le livre perdu d'Adam et Ève n'est pas seulement un ancien récit de la chute de l'humanité, mais une carte cachée qui nous révèle comment retrouver notre véritable essence. Nous ne sommes pas des êtres destinés à souffrir, ni des prisonniers d'une réalité imposée. Nous sommes des étincelles d'entité avec le pouvoir de transcender l'illusion et de revenir à la conscience de la lumière originelle. Mais ici se pose la grande question. Sommes-nous prêts à nous éveiller? Beaucoup continueront à ignorer ces vérités, piégés dans l'inertie de la vie quotidienne, dans des désirs éphémères et des préoccupations mondaines. Cependant, ceux qui ressentent l'appel et décident d'explorer leur propre transformation commenceront à voir des signes partout. Parce que lorsque l'esprit s'ouvre à la connaissance, l'univers répond avec des révélations. S'il y a un enseignement fondamental dans ce texte ancestral, c'est que l'exil d'Éden n'est pas une condamnation éternelle, mais une opportunité de se souvenir et d'évoluer. Chaque décision, chaque pensée, chaque action que nous prenons nous rapproche ou nous éloigne de l'éveil. Ce que nous pouvons faire à partir de maintenant, c'est observer notre réalité avec de nouveaux yeux. Rien n'est dû au hasard. Chaque rencontre, chaque défi, chaque émotion a un but caché. Vivre en pleine conscience. Nous ne sommes pas esclaves de la matière ni du temps. Nous pouvons briser le cycle de l'oubli en prenant le contrôle de notre vibration. Cherche la vérité au-delà des apparences. Ne te contente pas de ce qu'on t'a appris. Enquête, questionne, ouvre ton esprit. Le livre perdu d'Adam et Ève témoigne que notre histoire a été manipulée et que la vérité nous a été cachée. Mais la révélation est à portée de main pour ceux qui cherchent sincèrement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Maintenant, ton destin est entre tes mains. Choisiras-tu de continuer à vivre dans l'illusion ou prendras-tu le contrôle de ta vie pour retrouver le savoir perdu? Le choix t'appartient. Si cette information a résonné en toi, partage cette vidéo avec ceux que tu sens prêts à connaître la vérité. Abonne-toi pour continuer à explorer les mystères cachés de notre existence et laisse-nous un commentaire. Crois-tu que le retour au paradis est possible? Ton éveil est le début de quelque chose de plus grand. La connaissance est pouvoir et la vérité est la clé.